Et là, c'est très bien. Si vous avez observé l'attitude, le monsieur il était là, il disait ce qui se passe. On lui dit monsieur bonjour. Donc, ça y est, il se détend, là, il attend. Ok, la dame, s'il lui avait rien dit, il aurait été nerveux. Et lui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis monsieur transparent? J'observe aussi qu'il y a des habitués maintenant, comme le monsieur qui vient de rentrer, qui va directement à l'automate. Absolument. Voilà. Très parisien. Il est pressé, il va directement, il sait exactement ce qu'il veut. Et il sait qu'il ne perd pas de temps, donc voilà, ça permet ça fait du bureau de poste que je pense les Parisiens attendent, c'est-à-dire un espace de service pratique où on fait les opérations qu'on souhaite faire rapidement dans les meilleures conditions. Ce n'était pas forcément tout à fait la perception qu'il avait avant. Oui, tout à fait. On essaie de voir en direct l'attente. Oui, madame là-bas, directement. Oui, effectivement. Mais la grande différence avec nos confrères banquiers, c'est que les clients ne sont pas tout seuls avec les automates. Quand ils sont à l'intérieur, ça permet aussi d'avoir ce contact. Hein, ça, c'est clair. Oui, tout à fait. On n'est pas en double sas avec les automates et les clients tout seuls et derrière le personnel de la vente. Donc parfois, l'échange à l'accueil peut durer plus longtemps. Oui, parce que là, Les heures les rushs, c'est à quel moment environ? les rushs, c'est le cœur de l'après-midi. En semaine, c'est l'après-midi, donc on va dire 15h, 17h30, 18h, et après c'est samedi, 10h30, midi et demi. Alors on va dire en semaine, ça va plus concerner les professionnels, dans l'après-midi c'est eux qui viennent sur ces horaires-là. Le samedi c'est beaucoup de particuliers, les résidents ici qui vont venir chercher des objets en instance à partir de 10h30. Donc là dans les travaux qui ont été faits, il y a aussi beaucoup de travaux qui ne se voient pas, mais une profonde réorganisation du travail des agents qui travaillent dans ce bureau de poste de manière à ce que les postiers soient là quand les clients sont là. Ce qui n'est pas forcément évident quand on est dans une organisation du travail qui est éventuellement un peu trop linéaire où il peut y avoir trop de monde alors qu'il n'y a pas beaucoup de clients et pas assez de monde quand il y a beaucoup de clients. Donc, par exemple, le samedi, les effectifs du bureau de poste ils étaient très largement renforcés pour que justement la plage horaire 10h30, midi et demi soit bien renforcée et qu'on puisse écouler la demande des clients. Parce que je vois que la personne qui est à l'accueil, elle fait elle-même des opérations, on voit, elle ne fait pas qu'accueillir, et aussi elle engage aussi des opérations. Elle peut faire des opérations. Est-ce qu'elle a un rôle en particulier? Est-ce qu'elle est affectée à certains types d'opérations? Parce que sinon elle aurait pu renvoyer sur un guichet. Voilà, elle va faire que des opérations simples et disons a priori plus il y a de monde, plus elle doit renvoyer vers les guichets. D'accord. Donc là c'est vrai qu'on n'a pas énormément de monde, mais on voit bien le principe. Oui, le principe c'est effectivement que plus il y a de monde, plus elle renvoie vers les guichets. D'accord. Donc juste pour bien comprendre, donc quand elle est un peu saturée ou débordée,
elle envoie sur le guichet, par exemple, au niveau des colis ou au niveau de la banque postale? Ça dépend. D'accord. Ça dépend de ce que les gens viennent faire. Et puis aussi, là, par exemple, pour un changement d'adresse, par exemple. Normalement, ça aurait été là-bas. Ça serait là-bas, d'accord. Parce que c'est une opération d'un particulier sur une opération simple. Apparemment, la personne avait déjà rempli son imprimé, donc c'est pas extrêmement compliqué. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. Et en étape, c'est le développement de cette opération partout en France, c'est ça? Absolument. Voilà. En 2010? En 2010, oui. Très bien, merci. Déjà dans tous les bureaux de banlieue parisienne. Bien Je pense que là, cette fois-ci, au-delà des Parisiens, les habitants de l'Île-de-France seront probablement contents d'avoir ce même type de bureau partout. Et puis partout, dans les villes de France, les bureaux, disons que c'est important. Les 1000 plus importants bureaux en France. J'ai une question qui me vient en bon marketeur là. Toute cette organisation, quel est l'impact en termes de tarifs sur les services de la Poste? Est-ce qu'il va y avoir un impact sensible, mineur, rien? Ah non, il n'y a aucun impact sur les tarifs. Par contre, il y a un impact sur les ventes. C'est clair que l'espace tel qu'il est configuré, il est beaucoup plus favorable au développement de l'activité que dans son ensemble, tel qu'il était fait avant. Par exemple, les produits en libre service, c'est clair que les clients vont être plus amenés à choisir de services que lorsqu'ils ne voyaient rien. Dans un bureau de poste, il y a plus de 200 références dans un bureau de poste. Les clients, combien ils en connaissent si on les interroge? 3 ou 4. Merci beaucoup. Très bien, merci.